Sonia Trinquier, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette interview société sur Divergence FM. Vous êtes la directrice de Mosaïque des jardins et des hommes. Alors, est-ce que c'est une association déjà ? Oui, c'est une association, c'est même une association de terrain. Voilà, ok. Je vous expliquerai. Ok. Alors, vous vous occupez d'hortithérapie ou de jardin à visée thérapeutique. Vous êtes de formation ingénieur agronome. Racontez-nous comment est-ce que vous êtes spécialisée et qu'est-ce qui vous a conduit à l'hortithérapie ? Alors, je suis passionnée de jardinage depuis ma tendre enfance. Et c'est vrai que mon métier d'ingénieur agronome m'a permis de découvrir plein de choses dans le monde agricole, mais il me manquait d'une part ce rapport à la terre, avec les mains dans la terre, du jardinage vraiment précisément. Et puis à la fois, il y avait ce côté humain qui était vraiment qui était absent. Et je crois que l'hortithérapie, c'est quelque chose qui mélange les deux. On a vraiment à la fois le côté social humain, prendre soin des gens, puisqu'on est hortithérapeute, donc ça veut dire que on est comme quelqu'un qui va, un médecin ou un sociologue, voilà, on a différents aspects, je vous expliquerai ce que c'est l'hortithérapie. Oui. Et puis à la fois, bien sûr, on travaille en extérieur, les mains dans la terre. Très bien, et bien voilà, vous avez enchaîné vous-même avec ma prochaine question. Comment est-ce que vous définissez l'hortithérapie ? Alors, l'hortithérapie, c'est ce qu'on appelle la médiation végétale. Ça veut dire que on est à la fois la personne dont on veut prendre soin, on est soi-même le soignant, et puis il y a ce médiateur qui est le végétal et qui est le fait de jardiner. Donc on a un triangle qui permet à la fois à la personne qui jardine de ne pas se dire je suis en train de me faire soigner, mais plutôt tout simplement de se dire je suis en train de jardiner avec mon prof de jardin ou avec mes amis. Et ça, c'est très très important. Donc c'est comme dans l'art-thérapie, la musicothérapie, on a toujours une médiation, et là, la médiation, c'est le végétal et c'est le fait de jardiner, c'est le fait de mettre la personne en action. Et elle est bien sûr en plein air. Elle va faire du renforcement musculaire quand elle va bêcher, quand elle va porter un arrosoir. Elle va faire de la motricité fine quand elle va semer une graine, bouturer une petite branche quand elle va tailler. Elle va faire à la fois de la stimulation cognitive, c'est-à-dire qu'en même temps, on va se rappeler le nom des plantes, on va travailler sur des jeux de mémoire en même temps qu'on va jardiner, parce que bien sûr, l'hortithérapie, c'est du jardinage, mais c'est pas que ça. C'est justement, il y a ce petit plus qui fait toute la différence. Et on fait du social, bien sûr, donc c'est par rapport à l'estime de soi, à la responsabilité qu'on peut avoir quand on est une personne fragilisée. Voilà, c'est important aussi. Alors là, ma question serait fondée sur 2 points en somme. Hors crise sanitaire, parce qu'on va venir à cette crise sanitaire qui a dû forcément chambouler vos activités, mais hors crise sanitaire, du coup, quelles sont les actions que vous menez et elles sont à destination de quel public ? Et puis, est-ce que quand vous parlez d'hortithérapie, donc là vous avez évoqué la notion de jardinage que l'on comprend très bien, mais est-ce que vous travaillez plus particulièrement sur certaines plantes, sur les sens, l'odeur, ce genre de choses en fait? Tout à fait, ça dépend du public. Alors déjà, pour répondre à votre première question, on est un acteur de terrain, ça veut dire qu'on va faire des ateliers jardin adaptés. On parle d'hortithérapie, mais cette autre façon d'expliquer ce qu'on fait, on fait des ateliers jardin, mais on les adapte à notre public. Donc, dans l'association Mosaïque des hommes et des jardins, on a 2 spécificités. C'est d'une part, on travaille sur des publics spécifiques fragiles, c'est notre public prioritaire. Alors le mot fragile veut dire tout simplement quand on a eu une maladie ou qu'on est malade, quand on a eu un handicap ou qu'on est handicapé, ou quand on est une personne qui vieillit, voilà, des petits bobos qui arrivent. Donc cette adaptation que nous on va faire à nos ateliers de jardinage vont faire qu'une personne qui pense ne plus être capable de jardiner, qui pense ne plus être capable de se baisser, qui pense ne plus être capable de se rappeler comment on vient au jardin, nous on adapte notre activité, soit avec une tierce personne qui va venir amener la personne sur place. On met des jardinières surélevées, on vient avec tous les outils, tout avec notre savoir-faire, ce qui met vraiment les gens en confiance, en se dire dans nos ateliers, il y a les personnes qui ne savent pas du tout jardiner et il y a celles qui savent tout et qui adorent partager ce savoir. Donc voilà, ce mélange est assez intéressant et nos publics fragilisés sont parfois très ciblés. Donc on a des couples aidants et des Alzheimer, c'est-à-dire des personnes qui ont la maladie. Ils vont venir sur place à un atelier spécifiquement pour eux. On a des ateliers pour les enfants autistes.
Et puis ensuite, on a les ateliers pour les seniors. Et là, dans ces ateliers-là, c'est pour les personnes de plus de 60 ans et on a diverses fragilités. On a des gens qui sont en pleine forme et qui ont envie de profiter de ce temps de personnes à la retraite. Et puis, il y a des gens qui ont des soucis de santé plus ou moins graves. Et cette hétérogénéité est très, très intéressante parce que dans un groupe, puisqu'on fait du jardinage collectif, c'est jamais du jardinage individuel, et bien à ce moment-là, les fragilités vont pouvoir se compenser et se faire du bien les uns et aux autres. Très bien. Et sur la question de est-ce qu'il y a des plantes dont vous vous servez plus particulièrement ? Oui, tout à fait. Alors, on va dire que suivant la fragilité des gens, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple, on fait très attention à cette stimulation par les sens. Tout ce qui est sensoriel, on s'en doute, dans les jardins est très fort, donc par les odeurs, par les plantes aromatiques, par exemple, des plantes qui ont des couleurs, toutes les fleurs. Mais maintenant, toutes les potagères ont des fleurs, mais voilà, nous, on peut faire un peu plus attention à ça. Il y a des plantes douces, il y a des plantes qui piquent, etc. Donc, on va spécifiquement sur ce public Alzheimer, on va jouer là-dessus, on va prendre le temps d'observer les plantes, de les sentir, de les goûter, de les toucher, d'être dans cet environnement apaisant, bien sûr. Donc, ce côté sensoriel est très important et donc on va peut-être choisir un peu plus des plantes aromatiques, mais quelque part, là, ce qui nous intéresse dans l'ortithérapie, c'est de mettre les gens en action le plus possible. D'accord. Donc, finalement, que la personne plante une graine qui n'a pas de saveur et qui est une graine de concombre ou une graine de tomate, ne changera rien. Donc voilà, c'est vrai que c'est notre façon d'amener et de ritualiser l'atelier en fonction du public qui est important. Et donc, une fois cette pandémie arrivée et installée, comment est-ce que vous avez pu poursuivre vos actions ? Je crois que vous avez malgré tout réussi à mettre en place 2 projets. Est-ce que vous pourriez les présenter rapidement ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour nous, nos ateliers sont toujours normalement de mars à novembre. On suit un cycle de jardin logique, c'est-à-dire qu'à partir de mars, le jardinier se met à préparer ses sols, etc. Et jusqu'à novembre, puisqu'en novembre, il va préparer la prochaine saison. Donc ça, en mois de mars, on a été coupé en plein vol et on s'est dit, on suspend nos ateliers jusqu'au 1er septembre. Là, nos ateliers reprennent tous normalement le 1er septembre de cette année. Mais par contre, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc il y a à la fois, puisqu'on travaille aussi également en EHPAD, et donc pour des seniors qui sont dépendants vivant en EHPAD, là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, les pauvres, ce confinement vraiment très intense qu'ils ont subi, qu'on a tous subi, mais je pense que pour eux, c'était quand même la goutte qui faisait déborder le vase par rapport à l'isolation de ce public-là. On a proposé de faire un programme de stimulation sensorielle végétale, donc ça veut dire qu'on a mené au pied des EHPAD pour que les animateurs, après une période de quarantaine, puissent utiliser des végétaux qu'on avait mis en production, des végétaux qu'on était allés récolter, des végétaux qu'on avait mis en sachet aussi par les adhérents de notre association qui avaient créé des petits sachets colorés adorables. Donc il y avait le côté cadeau qu'on faisait pour la personne âgée et puis pour les animateurs des EHPAD, on leur proposait des fiches ludiques qui permettaient d'utiliser, alors sur le thym, avec des jeux de mots sur le thym, avec bien sûr rappeler qu'est-ce que c'est le thym, donc on l'utilise aussi au niveau culinaire, pour que après derrière, nous sans rentrer dans l'EHPAD, puisqu'on ne pouvait plus, il pouvait y avoir un petit bout de mosaïque qui rentrait dans les EHPAD. Ça, c'était le premier projet. Et le deuxième projet, ça a été par rapport à tous nos adhérents, bien sûr, qui ont été très frustrés de ne pas démarrer nos ateliers. On leur a proposé de faire un recueil de témoignages qu'on a appelé un printemps sans jardinier, pour que chacun puisse envoyer la petite plante qu'il a. C'est vrai qu'on a tous remarqué que la nature s'est éveillée, alors que nous sommes restés un peu confinés et endormis. Voilà. Et donc, je pense que c'était intéressant que chacun puisse discuter et transmettre et partager son petit bout de nature à lui. Très bien. Alors, c'était passionnant. Merci beaucoup. Concrètement, donc, ce sont des institutions qui prennent contact avec vous. Ce sont moins... Oui, pas seulement. C'est-à-dire qu'on cible énormément les personnes qui vivent à domicile dans le cadre de nos ateliers pour les seniors, pour les plus de 60 ans. C'est 80% de notre activité, c'est-à-dire que sur Montpellier, on fait ça depuis 5 ans maintenant. On a dans différents quartiers de Montpellier des ateliers jardins qui sont dans des jardins partagés. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas expliqué, qui est très important parce qu'on a besoin de faire connaître ces ateliers-là. C'est 20 € à l'année de l'adhésion pour les personnes qui y adhèrent et qui viennent jardiner chez nous tous les lundis de telle heure à telle heure. L'heure est régulière, c'est des ateliers hebdomadaires, un peu comme on va à son cours de yoga, on va à son cours d'atelier jardin adapté.
et cette régularité, déjà on est dans 5 quartiers différents, elle va faire qu'on va fidéliser les gens et qu'ils vont nous suivre à l'année. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier. On reprend donc en 1er septembre et les gens pourront, j'imagine, avoir accès à notre site internet pour regarder plus précisément les plannings, les horaires, voilà, et tout ce qu'on associe, parce que dans ces ateliers jardin, on va toujours mettre un petit peu un atelier de naturopathie avec un naturopathien, une aromathérapeute qui va venir, on va faire des sorties. Donc il y a tout ce côté très ludique qu'on permet donc pour les gens qui vivent à domicile et pour les seniors de plus de 60 ans. Oui. Et après, effectivement, les institutions, c'est 20% du reste de notre activité qui font appel à nous pour qu'on vienne jardiner dans leurs établissements. Écoutez, c'était très bien, merci, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes Sonia Trinquier, que vous êtes la directrice de l'association Mosaïque des jardins et des hommes d'hortithérapie. Nous remettons toutes les informations pour rentrer en contact avec vous sur notre site internet à nous. Et puis on vous souhaite écoutez, de passer un bel été et puis rendez-vous est pris pour le mois de septembre du coup. Super, merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.